si je suis sénateur aujourd'hui, si je suis ministre aujourd'hui, si je suis gouverneur aujourd'hui, si je suis préfet aujourd'hui, si. Mais lorsque nous sommes devenus ces choses, comment nous vivons avec les autres? Quels sont nos rapports avec les autres? Est-ce que nous pensons, est-ce que dans notre intérieur, on se dit quand même que les autres également sont des créatures? Si aujourd'hui, j'ai un grand domaine, et que dans mon domaine, j'ai les employés, j'ai les ouvriers, j'ai les domestiques, j'ai les bons, comment je les considère? Est-ce que je les considère comme des créatures de Dieu, ou alors je me dis que c'est de n'importe quoi? C'est ce que chacun de nous devrait réfléchir. Même si j'ai des gens que j'emploie chez moi, je devrais les considérer aussi comme des créatures de Dieu. Que je ne pense pas que non. Parce que moi j'ai plus de salaire, plus d'argent, parce que j'ai plus de position dans la société. Celle qui balaye la maison, celle qui dresse mon lit, celle qui me prépare à manger, celui qui lave ma voiture, celui qui a là est un sous-homme. Je devrais le respecter en tant que créature de Dieu. Parce que si ces gens ne sont pas là, je ne peux pas vivre. Si je dois continuer à travailler, à bien travailler au bureau, à bien faire mon travail, c'est parce que j'ai la tête posée que chez moi, il y a la femme de ménage qui va rester faire le ménage. Si je dois continuer à rouler avec la voiture, c'est parce que je sais qu'il y a le mécanicien qui va dépanner ma voiture. Je ne dois pas venir avec arrogance, avec mépris. Parce que c'est ça aujourd'hui. Le fait de dire que Dieu a donné le pouvoir de dominer amène certaines personnes à vouloir sous-estimer, mépriser même les autres. Où on se dit que parce qu'on est déjà ministre, l'autre est un sous-homme. Parce qu'on est directeur de ceci, l'autre n'existe pas. L'autre existe parce qu'il est là quand même pour absorber ton gaz carbonique. Regardez là où l'arbre se trouve loin en brousse. Mais on vous dit que l'arbre nous aide à vivre. Même si on a l'impression que c'est un cosmogoute. Parce qu'on a l'habitude de traiter certaines personnes comme des gens qui ne produisent rien. Tu es insignifiant, tu ne vaux rien. Mais je dois retenir aujourd'hui que cette personne que je qualifie d'insignifiant de zéro est une créature. Est-ce que j'ai réellement compris même le rôle de la personne? Parce qu'il peut aussi nous arriver de vouloir imposer certains rôles à certaines personnes alors que ce n'est pas leur rôle. Le rôle de l'arbre, c'est absorber. Mais si je commence à dire à l'arbre, absorbe, redonne, cultive, est-ce que l'arbre est appelé à cultiver? Dieu a créé la nature de manière que nous puissions travailler en chaîne. Pendant que l'autre absorbe, l'autre, mais le plus souvent, nous voulons ravir la vedette de tout. Et en ce moment-là, il y a dysfonctionnement dans la nature. Je devrais comprendre que plus je peux avancer, plus autour de moi, il y a des gens qui devraient me soutenir. Parce que vous ne pouvez pas atteindre le sommet. C'est pour ça que vous allez remarquer, je crois Jean-Baptiste, qui dit, avec Jésus, il est mieux que lui, il descend pour que... Parce qu'il y a toujours ces rôles. Il y aura le rôle de ceux qui descendent et le rôle de ceux qui sont debout. Mais chacun joue un rôle. C'est comme présentement, je suis debout, vous êtes assis. Bon. Que nous tous on se lève, alors nous tous on commence à enseigner. Dites-moi ce que ça va donner. Nous sommes près de 2000 personnes là, 2000, 2500. Et que chacun se lève donc et prend maintenant son verset biblique et il parle à son heure. Tout le monde parle. Ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Même si vous avez la maîtrise de la parole, mais pour le moment-ci, il y a quelqu'un qui doit parler, d'autres doivent écouter. C'est ça la loi de la nature. Et si maintenant nous parlons tous au même moment, on risquerait de rien entendre. Ça voudrait dire que dans la vie, il y a également des moments où certains doivent parler, d'autres écoutent. Ça va se voir à peu près
le message que le Seigneur nous donne pour que nous sortions des problèmes, des catastrophes climatiques, et ceci, c'est de respecter quoi? La nature. Parce que la personne que je veux minimiser, sous-estimer, elle peut apporter plus dans ma vie. Elle peut apporter plus dans ma vie. Dieu a voulu que chacun de nous puisse avoir à l'intérieur de lui un esprit. Quelle que soit la personne, quel que soit son degré, chacun a un esprit. Lorsqu'on parlait de l'esprit ici, on avait démontré que même les arbres ont des esprits, non? On avait même parlé des voitures, que même les voitures que vous voyez là ont des esprits. Oui. Lorsque déjà quelque chose vit, à l'intérieur de cette chose, il y a un esprit. Apprenons donc à respecter la nature divine de l'autre. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Ne soyons pas parmi ceux-là qui nous ont soutenus quand nous étions en bas. Et lorsqu'on arrive en haut, on les oublie. Parce que c'est monnaie courante. Parce que c'est que je dois retenir. Il y a une énergie qui m'a accompagné à être en haut. Parfois, c'est qu'on oublie. Les gens qui sont autour de toi font en sorte que leur énergie, lorsqu'ils feraient leur énergie, ça te propulse. Mais il y a des gens, dès qu'il arrive en haut, il enlève tous les gens qui l'ont aidé à arriver là où il est. Et à la fin, il devient l'ombre de lui-même. Quel est l'importance de telle créature que Dieu a mis à mes côtés? Quel est l'importance de tel homme? Lorsque j'essaie de comprendre et que je finis par comprendre l'importance de Père François, l'importance parce que chacun autour de toi a une importance. Parce que si vous êtes quelqu'un avec tous ses sens, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tout faire. Les autres créatures qui sont autour de toi sont détenteurs d'un pouvoir et d'une grâce qui te permet d'avancer. Mais si maintenant je les élimine, le jour où j'aurai encore besoin de l'énergie, de la puissance, de la grâce, je ne sais pas, d'un gars, de X ou de Y, et qu'elle ne gagne plus là. Parce qu'il y a un rôle qu'elle gagne moi jouer. L'autre aussi a la nature divine. L'autre a la nature divine. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et c'est ça qui va nous amener à avancer. Voilà que bientôt, nous allons sortir de ces liens. Que le message à retenir soit ce message. L'autre également. Quelle est la place de l'autre dans ma vie? Quel est le rôle de l'autre dans ma vie? Parce que si je décide de supprimer l'autre comme ça, quel est son rôle? Est-ce que c'est l'arbre qui est là pour absorber le gaz? Est-ce que c'est la rivière qui mène? Parce que si déjà nous enterrons la rivière, est-ce qu'on aura encore la possibilité de se baigner? Quel est le rôle de l'autre? Quelle est l'importance de l'autre? Chacun de nous devrait réfléchir. On voyait même Jésus, même quand il prêchait. On vous dit dans la Bible qu'il y avait des gens qui accompagnaient Jésus. Après avoir prêché, il se retourne. Si je commence à dire cela, vraiment, non. Quel est le rôle de l'autre? Et à chacun maintenant, en jouant ton rôle, tu devrais te poser réellement la question, quel est mon rôle? Parce que la rivière a son rôle. L'arbre a son rôle. Le coq qui chante là a son rôle. Le chien a son rôle. Les oiseaux ont. Les herbes et les champs ont. Et la parole finissant en disant, Dieu trouvait que c'était bon. Que le Seigneur nous aide à pouvoir lutter contre le fait de penser que l'autre ne peut rien apporter dans ma vie.